La salicorne a déjà commencé à rougir. Et là, elle commence à fleurir. Elle pense que c'est l'automne et elle fleurit naturellement. Le signe d'une sécheresse intense. D'ordinaire, ces 4 hectares de marais ont les pieds dans la vase, mais cela fait des semaines que la pluie n'est pas tombée. Des conditions météorologiques extrêmes qui rendent ces champs de salicorne quasi inexploitables. Il y a encore une zone qui est encore exploitable. Et après, toute la zone du haut qui est trop sèche, qui est rouge, qui est plus ramassable. On irrigue à l'eau salée, bien sûr. Normalement, on arrive à ramasser, à récolter jusqu'au 15 septembre dans les bonnes années. Fin août, normalement. Et là, à partir du 15 août, on a quasiment fini. Dans cette exploitation familiale, cet haricot de mer représente 5% du chiffre d'affaires après les huîtres et les crevettes. Vendu 6 € le kilo aux conserveurs, la salicorne n'est aujourd'hui plus assez rentable. On est sur l'ordre de 3 tonnes et là, on va être à 50%, quoi. Sur la production de salicorne, ouais, ça représente à peu près 10 000 € de perte, quoi. Mais après, c'est surtout pour nos clients, on perd des clients parce qu'on ne peut pas les fournir, quoi. Sans nouvelle précipitation, Philippe devra arrêter sa récolte avec 2 semaines d'avance. Un manque à gagner conséquent visible jusque sur nos tables dès la rentrée.